Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Hello, hello, élection en France, présidentielle en cours, et puis au mois de juin, législative. La question du jour, y a-t-il un vote chrétien? Alors pour essayer de trouver une réponse à cette épineuse question, d'abord mon premier réflexe a été de prendre l'enveloppe des élections, n'est-ce pas? Oui, voilà, arrivé cette semaine. On va voir ça ensemble. Alors, les nominés. Voilà. Tout de suite, les nominés sont... Alors, Will Smith, non, ça c'est autre chose. Apparemment, c'est Artaud qui arrive en premier. Voilà, je ne sais pas si c'est un signe. Oula, mauvaise pioche, vote chrétien. Pardon, Fabien Roussel, je ne sais pas. Voilà, donc je ne sais pas si on va avoir la réponse, en tout cas, dans ce courrier, pour savoir si moi, en tant que chrétien, il faudrait plutôt que je vote d'un côté... ou de l'autre, ah tiens, Zemmour. Bon, voilà, non, mais c'est un hasard, hein, c'est pas moi qui ai fait les enveloppes. Hein. Deuxième solution, pour savoir s'il y a un vote chrétien, s'il y a des marqueurs, en fait, qui seraient censés influencer le vote d'un croyant, eh bien, cette excellente revue, c'est un hors-série, concrètement, voilà, une revue catholique trimestrielle qui s'appelle Mission, et donc il y a un hors-série, et j'en parlerai tout à l'heure, en fait, dans les faits et contextes, puisque, tiens, apparemment, je suis l'élu, c'est Jésus. Voilà, donc c'est un scoop. Bon, les sondages, je ne l'avais pas vu venir, en tout cas, celui-ci. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure, parce que c'est peut-être une façon pour nous d'avoir quelques éléments de réponse par rapport à la question posée du jour. Y a-t-il un vote chrétien? Puisque 9 candidats sur 12 ont répondu à une question un peu particulière, je trouve. C'est pour ça que j'en ai fait un élément de lancement et de mes faits et contextes tout à l'heure. Qui est Jésus de Nazareth pour vous? Alors pourquoi j'ai dit mauvaise pioche en ouvrant? C'était pas du tout pour l'instant une opinion, parce que les premiers qui sont sortis de mon enveloppe sont les personnes qui n'ont pas participé à la réponse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Tout de suite, les mauvais esprits. Oh là là, non, Philippe, il manipule l'opinion, tout ça, là, voilà, sous prétexte de... Voilà, oh bref. Eh bien, c'était, je pense, le lancement le plus mal préparé. Tu vas te faire du mal quand même. Je vais me faire du mal, merci beaucoup. Mais il est encore là, on peut pas. Alors, je ne sais pas si c'est le lancement le plus mal préparé, mais en tout cas, tu nous as déjà donné des éléments. Oui, écoutez, formidable. Bon, alors, non, certainement que le vote d'un croyant est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, d'ailleurs, même s'il y a sans doute des marqueurs, peut-être, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les voix des croyants, je pense, sont de plus en plus dispersées, à mon avis, surtout l'échiquier politique, à moins qu'il y ait des candidats interdits. Voilà, ça je ne sais pas. Donc l'objectif en tout cas de notre émission, pour nous déjà, et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est peut-être d'accueillir, à défaut d'être d'accord avec, mais d'accueillir peut-être les votes de mon collègue croyant, et qui peut-être pour des raisons identiques à moi, vote à l'opposé de moi. Voilà, alors si on peut éviter de se crêper le chignon, vieille expression, je sais, mais dans les chaumières, pareil, les chaumières, ça existe beaucoup. Là, on voit tout de suite, le mec, il est un peu conservateur quand même, un peu ancien monde. C'était mieux avant. Alors dans les isbas, peut-être non. Les isbas, ça c'est russe, ça? Oui. Ok, d'accord. Dehors. Non, on plaisante. Bon... Ben voilà, c'est ça l'objectif de l'émission, de rendre un peu plus apaisé dans ces élections. Voilà. Justement, le sujet, c'est possiblement un marronnier. Alors, en média, un marronnier, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Voilà. Les élections, ça revient de manière récurrente. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé que quand le sujet arrivait dans votre boîte aux lettres, vous disiez « Oh, tiens, on va encore se poser la question s'il y a un vote chrétien » ou du coup, vous disiez « Non, c'est utile, même si effectivement, c'est récurrent ». David? Pourquoi ne pas se poser la question? C'est pas parce qu'on se la pose à chaque fois que... Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, je pense que c'est une élection très intéressante. Ok. Je la trouve pas ennuyeuse, je la trouve assez passionnante de ce qui se joue. Donc intéressons-nous et prenons le risque d'être bousculés. D'accord, à propos de bousculer, vous avez vu que David est à ma gauche cette fois-ci. Ceci pouvant avoir des incidences par rapport à la suite des débats. Je ne sais pas. Si j'avais choisi l'autre côté, j'étais assis par terre. Encore un verre. Après, je me couche par terre. Non, ça c'est autre chose. Thierry? Peut-être dans ma confession après, mais je me suis dit que c'était un super thème à aborder quand même, mais je vais le développer ensuite. D'accord, très bien. Super thème à aborder. Anita? Ah oui, il faut en parler. Évidemment, c'est une élection, un événement national, il faut en parler. Voilà. Ok. Moi j'ai un peu hésité. Je me suis dit,
En fait, ce qui m'a un peu embêté, je lui dis, quand l'émission va sortir, on sera tout de suite au début des présidentielles. Est-ce que... Voilà, mais en même temps, je me suis dit, c'est une question que je me posais moi-même, donc il n'y a pas de raison qu'on se la repose pas. Voilà, parce que c'est toujours utile. Yes, dans un instant, enfin... un peu plus qu'un instant, on va essayer de répondre à la question en 2 parties. Oui, effectivement, il y a quand même des marqueurs chrétiens qui influencent normalement un peu les votes. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. On parle en France aujourd'hui. Voilà. Non, pas du tout. Mais pour nous éclairer, on aura l'effet contexte dans quelques minutes. Et puis, juste avant, avec un petit jingle, la confession de Thierry. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, je dois vous faire une confession. J'aime la politique. Il est beau ton papier en tout cas. Exactement. Au risque d'en heurter certains, et à juste titre, j'ai plus l'habitude de commencer ma journée en allumant France Inter, écouter une interview suivie d'une satire politique que d'ouvrir ma Bible et prier. Oh là là. C'est une confession. Oui, non, c'est vrai, il faut respecter quand même. Exactement. Donc le thème du jour m'intéresse au plus haut point. Pour autant, difficile de ne pas exprimer tout de suite son avis sur la question du jour. Mais voilà quand même quelques pensées qui me sont passées par la tête en lisant ce thème. J'ai d'abord repensé à cette conférence en 2017 qui avait pour thème des repères pour voter en tant que chrétien. Où j'avoue que je me sentais un peu un paria vu mon décalage un peu à gauche sur l'échiquier politique par rapport à la majorité de l'auditoire et avec ma frustration que le thème de l'écologie, de la justice sociale notamment n'avait pas été abordé. Frustration que j'avais pu déverser à La Croix, enfin à une journaliste de La Croix venue pour l'occasion. Ensuite, j'ai repensé à cette émission que nous avions eue sur Angela Merkel et son parti de la CDU, entendez par là Union chrétienne démocrate, en français bien sûr. J'ai pensé au fait que rien que le mot chrétien dans un parti politique qui se présenterait à la présidentielle ferait mettre le bulletin dans l'urne à certains sans même regarder le programme du candidat ou de la candidate. Et puis personnellement, c'est la 2e fois que je vais voter à une présidentielle et j'attends ça impatiemment depuis 5 ans. Mais pourtant, si les sondages disent vrai, 1/3 des Français ne comptent pas aller voter pour ce premier tour. Et dans ce tiers, il y a sûrement des chrétiens. Alors avant de se poser la question du vote chrétien, est-ce qu'on ne devrait-on pas, juste inciter les chrétiens à aller voter, profiter de ce droit que tant de milliards de personnes n'ont pas sur cette terre ? Je m'excuse Philippe, je m'écarte du thème, mais j'y reviens. Un vote chrétien. Et je finis par ça. Au fait, quand je vote, est-ce que je vote pour une personne ou est-ce que je vote pour un programme ? Est-ce que je me focalise sur les idées, sur les thématiques abordées, sur les réformes souhaitées et leur accointance avec ma foi ? Ou est-ce que je me base sur la personnalité du candidat ou de la candidate, la façon dont il ou elle mène sa vie, ses casseroles, ses prises de parole ? Bref, tout un programme politique, bien entendu. Merci. Merci Thierry. Eh bien, avant qu'on se pose la question, effectivement, y a-t-il des marqueurs, y a-t-il des éléments qui influencent notre vote selon notre croyance, en l'occurrence plutôt chrétienne ici ? Quelques faits et contextes que je vais articuler de manière originale, j'imagine, aujourd'hui. Il faut se méfier, quand quelqu'un dit original, ça veut dire qu'il n'a pas préparé son truc. Voilà. C'est un petit truc comme ça. Voilà. C'est décryptage aujourd'hui. Décryptage aujourd'hui, absolument. Moi aussi, je passe à la confesse. C'est moyennement vrai quand même. Allez, fait contexte en 2 points. Premier point, je vous ai vendu comme quoi on allait faire un rapide tour d'horizon des réponses des 9 candidats qui ont répondu à la question « Qui est Jésus de Nazareth pour vous ?» J'ai mis du stabilo boss, ça va nous faciliter le travail. Et le deuxième point, quelques éléments de leçons sur un sondage qui a été fait pour l'IFOP et pour l'AVI sur le vote des catholiques en 2017 et en 2022 en termes de sondage, pour voir si, factuellement déjà, ne serait-ce qu'au niveau des catholiques, il y aurait des marqueurs, des préférences, et du coup un vote, entre guillemets, un petit peu typé chrétien. Voilà, on y va ensemble, hein. Voilà. Alors, donc je recommande vraiment ce hors-série, superbe, je l'ai trouvé... je savais plus que ça existait encore, moi, les kiosques à journaux. Non mais sérieux, là, j'ai honte. Je suis allé dans un bureau de tabac. Parce que tu reprends le train, peut-être, c'est pour ça. Peut-être, voilà, oui, c'est ça, je prends, voilà. Alors, du coup, juste quelques éléments, les réponses, donc, du coup, des candidats. Je prends dans l'ordre d'apparition, je pense que c'est par ordre alphabétique, hein, voilà. Donc, nous allons terminer par la lettre Z. Voilà, c'est bien, on est bien là. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, Jésus, c'est pour moi celui qui sauve l'homme et qui redonne de la dignité à chacun.
Voilà, premier extrait. Anne Hidalgo en rose. Voilà. Jésus, pour moi, c'est un héros, un peu solitaire et visionnaire. Moi, je suis agnostique, mais je suis persuadé que la spiritualité est nécessaire pour accepter notre condition humaine. Alors évidemment, j'ai pris des extraits, donc ça aussi, c'est pas neutre, hein, voilà. Mais j'ai tout lu, voilà. Troisième, en vert et contre tout, Yannick Jadot. Alors, Yannick Jadot, Jésus, mais il serait écolo aujourd'hui, c'est certain. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. On est dans les faits et contextes, donc voilà. Que nous dit Jésus? Il nous oblige à être lucide, Yannick Jadot toujours, hein, sur le consumérisme, le productivisme et la place acquise par l'argent et la finance de notre monde. Pour moi, cela ne fait aucun doute, cette lucidité existe dans la figure historique de Jésus. Yannick Jadot, notre berger des Pyrénées. Non, alors c'est pas lui qui est berger, c'est son papa, Jean Lassalle. Voilà, alors Jean Lassalle, fidèle à lui-même, hein, voilà. Jésus, c'est mon petit frère. Alors, j'avais pas stabilo-bossé, mais je résiste pas à rajouter quand même quelque chose que j'avais pas préparé, mais que j'ai vu sur YouTube. Jésus, c'est mon petit frère. Il est un peu couillon comme moi. Je cite, hein. La plupart du temps, il parle quand il devrait se taire. Il sort à peu près de nulle part et dans le fond, pour le commun des mortels, il ne va nulle part non plus. Oh là là. Bon, allez, j'aime que Jésus ait, quoi qu'il arrive, toujours tort. Il faisait un miracle. Ça n'allait pas, d'après Jean Lassalle. Il disait à l'avance à ses copains qu'ils allaient le renier et il le faisait quand même. Ce qui est techniquement exact. Hein. Même Pierre, son plus fidèle partisan. Pourquoi ce reniement me touche, Jean Lassalle? Parce que c'est fort. Toute entreprise humaine est extrêmement difficile si on veut bien la considérer au-delà des simples apparences. Non mais sérieux, franchement, voilà, c'est... Marine Le Pen, c'est toujours dans l'ordre alphabétique. Pour moi, Jésus est le symbole même du sacrifice. Un sacrifice par amour. Ce sacrifice se décline de 1000 façons. Tout le monde n'a pas vocation à sauver les hommes, évidemment. Voilà. Une parole de Jésus me touche particulièrement, toujours Marine Le Pen. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je sais bien tout le débat sur la laïcité qui a pu agiter les catholiques suite à la loi de 1905, qui fut d'une grande brutalité, mais sans l'enseignement du Christ, la France ne pourrait être laïque. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Eh bien, nous avons Emmanuel Macron. Si, quand même. Je me suis dit, mince, j'ai rien noté pour Emmanuel Macron. Philippe, tu te laisses influencer, c'est pas bien ça. Voilà, puisqu'une fois j'ai dit que j'avais un petit problème avec Emmanuel Macron suite à quelques-unes de ses déclarations. Non, j'ai noté. Hein. Emmanuel Macron s'est fait baptiser à l'âge de 12 ou 13 ans, catholique. Il y a deux choses qui structurent mon rapport à la religion. Emmanuel Macron, la première, c'est le fait que je ne mette rien au-dessus d'un certain lien avec la métaphysique, parce que cette dernière fait partie de notre vie. La seconde, c'est le rapport au texte lui-même, et il aime beaucoup, notamment chez les protestants, l'exégèse, le fait de creuser les textes. On est en rouge, donc... Il y a du choix, mais on va dire Mélenchon. Oui, mais comme Fabien Roussel n'a pas répondu, Nathalie Arthaud n'a pas répondu, Nicolas Poutou non plus, voilà, donc, mais on a quand même Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ça vous surprendra pas. Alors, si je voulais être taquin, non. Je retiendrai dans Jésus la figure subversive. Voilà, nombre en font souvent un personnage consensuel et œcuménique. Autrement dit, Jésus embrasse la conflictualité pour créer la conscience. Waouh. Du Jean-Luc Mélenchon, hein, ça c'est voilà. J'ai presque terminé, ça va, vous êtes toujours... voilà. Toujours présent à l'écoute. Valérie Pécresse. Alors... moi je suis catholique en fait, c'est une question d'héritage, je n'ai jamais voulu m'en cacher, cela n'exclut pas les doutes et les questionnements, évidemment, c'est quelque chose de très intérieur. La figure de Jésus peut inspirer bien au-delà de l'univers catholique, il y a un message d'amour qui me frappe, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce message est universel. Et on termine avec la lettre Z, donc le Z de Zemmour, pas le Z qui est sur les chars russes en Ukraine en ce moment. La figure de Jésus... C'est l'effet des contextes. Hein. C'est parti. On n'est pas sur la confession. Éric Zemmour, donc, qui répond toujours à la question, qui est Jésus de Nazareth pour vous? La figure de Jésus révolutionne toutes les religions et le monde par 2 phrases. J'en parle en connaissance de cause, car je viens d'une religion ancienne, judaïsme en l'occurrence, hein, antérieure au Christ, les frères aînés, selon Jean-Paul II. Les 2 phrases sont les suivantes. Rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part tout à l'heure. C'est dans Luc 20, verset 25. Et mon royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, 36. Avec Jésus, pour la première fois, on conçoit une séparation entre le spirituel et le
temporel. Voilà pour ma première partie des faits et contextes. Passionnant. Revue de presse, bien réussie. Voilà, 4,90 € chez votre marchand de journaux. Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Moi, j'ai pris le dernier. Hein. Tu pourras nous le Dans prêter un endroit. après. Je peux vous le prêter tout à fait. Voilà, j'ai, pour nous éclairer sur les faits et contextes, donc une étude de l'Institut de sondage IFOP pour le quotidien La Vie. C'est un quotidien, La Vie, oui, je crois. Sur le vote des catholiques par rapport à la population française dans son ensemble. Vous me corrigerez un petit peu si jamais je fais quelques petites erreurs. En 2017, 80% des votes étaient à peu près équitablement répartis au premier tour entre Mélenchon, Fillon, français, tout français confondu, Macron et Le Pen. Et les catholiques, c'était à 46% pour Fillon. Donc Fillon était vraiment très marqué quand même en 2017 au premier tour. Par un vote, en tout cas là, très catholique, clairement, les pourcentages. Et qu'est-ce que ça donne là pour les prévisions 2022, toujours dans le milieu catholique? Eh bien, alors bon, les sondages, bien sûr, se suivent et peut-être ne se ressemblent pas, mais au moment où l'étude a été faite, 2022, pour la France entière, Macron 25%, Marine Le Pen 18%, Valérie Pécresse 16,5% et Zemmour 12%. Alors, qu'en est-il dans l'électorat catholique? Donc 25, 18, 16,5, 12 entre les quatre. Qu'en est-il dans l'électorat catholique en termes d'intention de vote toujours? Eh bien, Macron, 28%, donc 3 points de plus que la moyenne France. Pécresse, 20%, donc un petit peu au-dessus, mais pas dans les scores de François Fillon. Mélenchon, 6%, donc apparemment, là aussi, il semblerait y avoir un marqueur. Mélenchon n'a pas super la cote. Alors, je pense qu'avec Nathalie Arthaud et Poutou, c'est encore plus marqué, j'imagine, puisque globalement, ils ne se cachent pas d'être assez anticléricaux. En tout cas, leur courant, habituellement, est qualifié d'anticlérical. Je ne sais pas si c'est vrai pour les personnes. 15% pour Marine Le Pen, donc moins que le français. Et en revanche, Zemmour, là aussi, un marqueur apparemment, 19% au lieu de 12% pour la moyenne France. Voilà, et je terminerai mes faits et contextes avec une question. Est-ce que votre foi va avoir un impact sur votre vote? C'est typiquement la question du jour. Et là, les pratiquants réguliers catholiques se disent, 2/3 disent oui, plutôt beaucoup ou assez. Donc je vais inclure ma foi dans mon orientation de vote. Et parmi les occasionnels, donc ceux qui ne vont pas forcément, par exemple, à la messe, qui se disent catholiques mais sans pratiquer, sont 1/3 à penser que ça va influencer leur vote. Voilà. Et puis pour terminer, j'avais déjà dit que je terminerais, et ça m'a surpris, seulement 25% des catholiques, d'après ce sondage, toujours, souhaitent absolument que les questions bioéthiques type euthanasie, GPA, soient à l'ordre du jour de manière impérative. Là, ça m'a surpris. Voilà pour ma contribution aux faits et contextes. Des choses à rajouter pour éclairer notre audience et notre plateau? Moi, ça me semble complet. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ok. Ouais, c'est chouette. Moi, j'avais déjà entendu ça, c'est que il y avait une différence. On avait à un moment donné étudié le vote pour Marine Le Pen et Marine Le Pen, et on voyait effectivement qu'il y avait un décrochage à un moment donné qu'il y avait avec la droite catholique. Qui n'adhérait pas qui n'accrochait pas avec les thèses de Marine Le Pen, et on essayait de comprendre pourquoi en fait il y avait ce décalage-là. Et en fait, il y avait un décalage aussi entre la France rurale et la France urbaine, qui fait qu'en fait il y a une certaine représentation du pays, du fonctionnement de la société, dans les villes et dans les villages, qui est assez différente. Okay. Et Marine Le Pen n'entrait pas dans ces schémas-là pour la droite catholique, qui était plutôt provinciale. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant, c'est de savoir de quelle façon les gens voient le monde dans lequel ils vivent, et voient, en fonction du monde dans lequel ils vivent, s'ils aimeraient que ce monde-là continue d'exister le plus longtemps possible, ou s'ils en sentent l'urgence de le changer parce qu'il devient invivable ou qu'on a une impression de dégradation. Ok, d'accord. Est-ce qu'on est mûr pour se positionner pour une première fois? Donc c'est valable pour nous, c'est valable pour vous. Vote chrétien, oui, non, un peu, beaucoup, moite-moite, Anita? Oui, je pense qu'il y a un vote chrétien, même s'il peut être en fait très différent d'un chrétien à un autre.
Oula. Je m'explique, je pense que en fait, à partir du moment où on est pratiquant, quel que soit, je dirais, protestant, évangélique, catholique, ça veut dire qu'on porte un certain nombre de valeurs et que ces valeurs-là vont nous aider à faire un choix. Mais simplement, le choix final peut varier d'une personne à l'autre parce que je dirais qu'il y a presque des coefficients de valeurs différents attribués aux valeurs qu'on peut avoir. Et pour certains, ça sera peut-être plutôt la défense de la vie qui va primer. Pour d'autres, ce sera peut-être la défense de l'étranger et du pauvre. Donc, qui fait qu'on peut avoir des choix de vote différents, même si au point de départ, on peut être animé par les mêmes valeurs. Ok, merci Thierry. Je serais sur la même ligne et je ne sais pas si je pourrais mieux l'expliquer. Mais oui, en effet, il peut y avoir un vote chrétien, mais ce n'est pas un candidat chrétien, mais c'est un vote qui est issu effectivement de ce qui nous rejoint aussi en tant qu'individu, en tant que citoyen et du coup en tant que chrétien aussi. Donc oui, ça a un impact. J'aurais pu répondre non en disant que non, on peut voter pour ce qu'on veut. Non mais c'est un oui qui est bizarre parce que non, il n'y a pas un vote chrétien, mais oui, ça influence. Ok, on parle toujours en France. Périmètre important de préciser. Je l'ai déjà dit, mais je reprécise. Cette émission se passe dans le cadre des élections en France. David. Alors, je dirais principalement non, c'est pas un vote chrétien, mais il y a quand même un candidat, Éric Zemmour, qui le présente quand même comme un vote chrétien. C'est le seul. Sinon, j'ai l'impression que pour les autres candidats, c'est pas vraiment un enjeu de savoir si on représente le christianisme en France, si les chrétiens ont une place particulière. C'est pas l'enjeu. Éric Zemmour, lui, en parle clairement dans certaines de ses interventions en disant le christianisme, il faut le défendre. Ça fait partie de l'identité de la France. Et là, je dirais que si on est chrétien et qu'on se sent en danger de voir sa religion disparaître, on peut être interpellé par Éric Zemmour qui en fait un enjeu particulier. Pour que la France reste la France, justement, notamment au niveau judéo-chrétien, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, c'est pas seulement un slogan un petit peu bateau, bateau. Oui, je comprends. Mais c'est vraiment, il y a eu quelques phrases où il se présente comme le porte-drapeau finalement de christianisme, qui est un petit peu d'ailleurs curieux parce que je ne sais pas quel est son niveau de foi et tout ça, donc je ne sais pas de quelle façon c'est stratégique ou non, ou si c'est vraiment sincère, mais en tout cas c'est le seul qui en fait un enjeu réel. Même Marine Le Pen n'en fait pas un enjeu de savoir si elle défend une identité chrétienne. Ouais. Ok, et en ce qui me concerne, au moment où j'ai envoyé le sujet avec la revue de presse, etc., pour moi la réponse était non, il n'y a pas de vote chrétien, ça c'est fini, ça. En France, toujours, c'est dispersé aux quatre coins de l'échiquier, etc. Mais en fait, en faisant une introspection personnelle et en bossant sur la documentation que la République nous envoie, sur les revues, sur les différentes ressources, je me dis que si, il y a quand même pas mal de marqueurs qui peuvent ensuite se décliner de manière assez diversifiée, mais quand même, il y a quand même des marqueurs chrétiens. Voilà. Petit jingle, peut-être Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Y a-t-il un vote chrétien? Je propose de poser sur la table, au sens propre et au sens figuré, les arguments pour dire qu'effectivement, il y a des lignes forces en France aujourd'hui, qu'on retrouve peut-être pas que chez les chrétiens, mais vraiment spécifiquement chez les chrétiens. Et pour rebondir sur ta confession, j'aimerais poser tout de suite un élément qui n'est pas spécifique aux chrétiens. Je ne connais aucune institution représentant catholique, protestant, évangélique qui dise « abstenez-vous ». Déjà. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Donc il y a quand même un discours qui est homogène. Allez voter. Allez voter. Il y a un premier... voilà, ça c'est pour moi une ligne de force qui n'est pas spécifique au milieu chrétien, mais franchement, ça fait l'unanimité, j'ai l'impression, quoi. Et d'ailleurs, bien plus que ça, il n'y en a aucune qui donne une directive claire pour qui il faut voter. Deuxième marqueur, il n'y a pas de consigne de vote. Voilà. Nulle part. Et de consigne de non-vote. Oui. On n'en entend pas beaucoup. Ah oui, au sens, est-ce qu'il y a des candidats celui-là ou celle-là même pour Éric Zemmour, on ne voit pas beaucoup de médias chrétiens qui disent il ne faut pas voter pour Éric Zemmour. Alors que je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas imaginé ça. Ok. Donc ça fait déjà 2 arguments. 1, aller voter. 2, pas de consigne de vote. Et 3 même, il n'y a pas de candidat a priori interdit, en tout cas au niveau des prises de parole et des institutions. Ouais. Le corollaire au fait qu'il n'y a pas de candidat interdit, je pense qu'un marqueur important, c'est cette idée de la liberté de conscience aussi, et cette liberté de croire ou pas croire, qui est, je pense, pour moi, un marqueur important pour les chrétiens, quand on pense aussi à l'élection présidentielle, à qui on va voter, etc. Donc je pense que ça provient de ça. Et
Et je pense que c'est un point important Oui. pour une élection. Oui, pour un d'autant chrétien. qu'il y a certaines inquiétudes quand même dans les milieux croyants, et là, pour l'occurrence, pas juste chrétiens, par rapport à la loi sur le séparatisme. Je sais, c'est un intitulé qui est plus long en vrai. Nous avons fait une longue émission sur ce sujet-là, et je pense que c'est aussi un marqueur commun. Pardon ? Il faut cliquer là pour la vidéo. Ah, il faut cliquer là pour la vidéo. Enfin, je sais pas si C'est en dessous. Oh, ouais, ok. Enfin, vous cliquez quelque part, mais sur le bon lien. On sent vraiment les pros. Voilà. Je rappelle que nous sommes rémunérés pour faire cette émission de manière honteuse d'ailleurs. Voilà, bon bref. On devrait quand même savoir où cliquer pour liker, faire partager ou trouver l'autre émission. Donc non, il y a une inquiétude commune dans le milieu chrétien sur la préservation de la liberté de conscience. Donc autre marqueur chrétien. Tout ce qui tourne autour malgré tout, de la vie, de la préservation de la vie. Ah oui. C'est quelque chose qui revient généralement aux élections. Alors, en son temps, il y a eu l'IVG, la GPA. Enfin, à chaque fois, je pense que quand on est sur la question, est-ce qu'on va toucher à la vie, et notamment à la vie de l'enfant, ou de l'enfant à naître, je pense que c'est quelque chose qui fait réagir aussi les chrétiens. Donc voilà, je pense que ça c'est un point. Il y a peut-être un autre point qui peut éventuellement faire un point d'intérêt, c'est la question de la famille. Quand il y a eu, c'était en 2013 je crois, mariage pour tous, je me souviens plus. En tout cas d'un modèle de famille. Un modèle de famille, voilà, c'est ça. Donc c'est des choses qui peuvent faire réagir aussi et peuvent déterminer le vote pour l'un ou l'autre candidat. Ok. Ce que je trouve intéressant, moi, dans ce thème de la vie, ou quand on parle de la dignité humaine, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on parle de ça et c'est abordé, mais on apporte aussi ce qu'est une vie humaine et ce qu'est la dignité humaine au niveau de l'accueil de l'autre, l'accueil du réfugié, la défense du plus faible. Et j'ai bien aimé dans les différents documents, les différents articles que tu nous as envoyés, que c'était ça qui était mis aussi dans la question de la vie, de la préservation de la vie, de la valeur de l'être humain. C'était pas qu'une question... voilà, de l'enfance, de qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps, etc. D'accord, mais donc la vie au sens plus large. Exactement. Parce que moi, spontanément, j'aurais interprété comme Anita, voilà. tu vois, là. Oui, ouais. J'aurais mis dans un autre paquet, avec un autre coefficient, pardon, la partie vie au sens... Mais on est bien d'accord que cette importance qui est donnée à ce thème-là, elle est présente chez les catholiques pratiquants. C'était chez eux que j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais l'impression que ça représentait quand même une minorité de la minorité, j'allais dire, c'est-à-dire les catholiques qui estiment avoir une pratique religieuse régulière. Oui, même si tout à l'heure j'ai exprimé un pourcentage que j'ai trouvé un petit peu surprenant, puisque seulement 25% des catholiques souhaitent que les questions bioéthiques, euthanasie, GPA, soient à l'ordre du jour. Donc la vie au sens enfant, famille, voilà. 25% des catholiques. Oui. Catholiques. Et alors il y avait deux classifications des catholiques. Oui, occasionnels et pratiquants. Voilà, c'est ça. C'est parce que ça finit par représenter quand même des minorités. Mais en tout cas, pour le milieu évangélique, je pense que les questions, il y a beaucoup d'institutions, d'associations. Alliance Vita, CPDH par exemple, dont les sujets, l'angle, sont vraiment d'être éclaireurs, sentinelles sur les questions liées à la dignité humaine et à la vie. Par rapport à ce que vient de dire Thierry, moi je faisais une différence entre effectivement l'accueil de l'étranger, l'accueil du pauvre, alors, entre guillemets, j'utilise un grand terme générique, parce qu'il me semble que c'est un des indicateurs qui va, être plus ou moins pris en compte par les chrétiens. Donc les coefficients dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et je dois avouer que, par exemple, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément tarabusqué, c'est la manière dont on veut traiter, j'allais dire, l'autre. Bon. Et je me souviens d'avoir eu des conversations avec des chrétiens où il leur semblait plus important de préserver un modèle familial, et je ne dis pas qu'ils ont tort, et en même temps, le fait, pour moi, de ne pas suffisamment prendre en compte, entre guillemets, l'étranger, l'immigré, le pauvre, enfin, j'emploie exprès ces grands termes génériques, me tracassait énormément aussi. La veuve et l'orphelin, si on prend une Voilà, la expression veuve et biblique, l'orphelin, quoi, si on... Tout à fait, voilà. Oui, mais je pense que c'est aussi... Alors, parce que moi j'ai toute une réflexion derrière ça, c'est que... ouais, non, mais, bon, alors que nous, derrière, il n'y a absolument rien. Ouais, ou alors pour une fois... Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais un truc commencé et que ce que me disait, ça le raccrochait à cette réflexion que j'avais envie de vous partager. C'était cette idée pour le chrétien qui est un peu une sorte de modèle de référence, qui est un modèle de sécurité et d'épanouissement personnel, un peu dans l'idée qu'il y a un Dieu qui a un projet
en fait, qui a créé l'homme pour vivre heureux et dans un certain modèle. Voilà. Donc, dans un certain modèle familial, un certain modèle de rapport à la nature et tout ça. Voilà. Donc, il y a cette idée qu'il y a une sorte de plan, de projet dans lequel il est bon de rentrer. Alors, si je raccroche ça, et donc le modèle, la question de la famille et de la structure familiale la plus harmonieuse se pose pour les chrétiens. Et cette question de l'accueil de l'étranger et tout ça, c'est d'une certaine façon une vision encore plus large, plus étendue de la notion de famille. C'est-à-dire que la famille d'un pays, d'une nation, a une sorte de structure de sécurité qui fait qu'elle est capable de vivre plus ou moins en harmonie. Pour ça le vote est souvent un peu conservateur parce qu'on a une idée souvent un peu idéalisée de ce qu'était un pays avant, et se pose la question de l'accueil de l'étranger au sein de cette structure-là. Et là, pour moi, ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'un candidat nouveau instille une question, c'est est-ce qu'on est encore en mesure, dans la structure qu'on a, d'accueillir l'étranger, si l'étranger est trop nombreux ou trop différent. Et ça sera donc peut-être la partie où on va répondre, au-delà des marqueurs communs, effectivement, pour faire dire qu'il y a un vote chrétien, et bien justement les différences. Moi, je me suis noté également, toujours dans les marqueurs qui ont l'air assez communs et qu'on pourrait qualifier de vote chrétien, la prière pour les autorités. Exact. La prière pour les autorités. C'est vrai. Je veux dire, toutes les institutions que j'ai lues incitent à un peu moins râler, un peu moins critiquer, et en tout cas prier pour les autorités. Ce référence-là, d'ailleurs, à un commandement que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. On est d'accord, hein, prier pour les autorités, ça, tout le monde nous dit de le faire. C'est vrai. Et aussi, l'autre élément, ce sont justement ces livrets qui sont sortis. C'est-à-dire que ce soit du côté protestant, catholique ou évangélique. Oui. Le CNEF a par exemple fait un petit livret pour aider le croyant qui se reconnaît évangélique pour voter. Yes. Voilà. Et donc, je me demande si ça ne révèle pas malgré tout le premier point qu'on a vu en disant qu'on invite quand même les chrétiens à vraiment prendre en compte leur pays, leur devoir de citoyen, à voter et à réfléchir sans donner de consigne de vote. Sans donner de consigne de vote. Ça, c'est pas mal aussi quand même. Hein. Ça, voilà. Moi, j'apprécie. On parle toujours en France. Hein. Sans pour autant, je trouve personne dans les institutions qui souhaite le retour à une société chrétienne, même si certains candidats préservent une société judéo-chrétienne peut-être, mais il n'y a pas de discours dans nos milieux, pas à ma connaissance, de la religion, Dieu, ça serait bien s'il était au centre, s'il revenait au pouvoir. Voilà, ça a peut-être pu exister, mais en tout cas, là, en 2022, aujourd'hui, je pense que c'est un marqueur commun aussi dans nos milieux. Si Dieu venait au pouvoir, je préfère que ce soit lui en direct. À partir du moment où ça passe par nous, nous sommes par définition imparfaits. Il est élu, là, donc voilà. Un marqueur, moi, qui me paraît important, et malheureusement, on en parle très peu, c'est le soin de la création. Oui. Voilà. Alors, exact. Est-ce que peut-être que ce candidat estampillé chrétien que tu disais que c'était le vote chrétien, il va pas forcément appuyer là-dessus, mais pour moi ça me semble, alors qu'on vient d'avoir un rapport du GIEC aussi il y a quelques jours, ça me semble devoir être un marqueur prépondérant, et malgré les divers avis sur comment contrer le changement climatique, est-ce qu'il y a un changement climatique ou pas, ça me semble, en tout cas en tant que chrétien, un marqueur important à prendre en compte et quelque chose à réfléchir aussi sur notre interprétation du soin de la création qu'on doit apporter, qui est profondément biblique. Bon, alors on aborde la deuxième partie alors. Qu'est-ce qui peut rendre le vote chrétien en fait beaucoup plus pluriel, très complexe, très dispersé, au-delà des lignes forces qu'on vient de poser sur la table. Et ben c'est parti pour cette deuxième séquence. Que nous avons déjà un peu introduite. Non, il n'y a pas forcément de marqueurs chrétiens, ou alors s'il y a des marqueurs, les coefficients, c'est-à-dire l'importance que vous et moi, on accorde à certains sujets, peut varier, et du coup, en fonction des programmes, des aides à la réflexion, ça peut nous faire pencher d'un côté ou de l'autre, c'est ça ? Moi, avec David, soit on a une très grande réflexion, soit on a une introspection matérialisée par un Non, le ça raccroche à quelque chose aussi que que j'avais longuement médité. En fait, c'est marrant parce que quand j'en discute avec mes enfants et tout ça, et des fois justement par rapport à l'extrême droite et tout ça, d'essayer de comprendre et de dépasser le fait d'être choqué par certains discours d'extrême droite, essayer de les comprendre. Voilà, j'essaye toujours de faire ça.
et de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut jouer un curseur à un autre. Et alors, je prenais l'exemple, en fait, disant, maintenant, si je construis un éco-village ou une copropriété avec plusieurs personnes et que j'ai un projet de faire des maisons écologiques où on se partage des choses et tout ça, comment est-ce que je vais construire cette mini-société pour essayer de la simplifier? Et en fait, je vais avoir 3 façons d'essayer qu'elle soit le plus harmonieuse. C'est déjà peut-être de poser des questions avant que les gens achètent une maison et tout ça. Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs, le même projet et tout ça? Voilà. Et je dirais que ça, c'est un peu le petit curseur identitaire, c'est-à-dire est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on a des moyens pour filtrer ceux qui arrivent et de les faire partir s'ils ne respectent plus le truc? Voilà. Donc je dirais que ça, c'est un petit peu le curseur sur lequel un peu l'extrême droite, ou en tout cas le vote identitaire, aurait un peu tendance à jouer. Après, il y a l'autre curseur qui est, pour que cette copropriété fonctionne, il faut avoir des trucs collectifs qu'on gère ensemble pour être plus fort et faire des économies d'échelle. Un jardin partagé, par exemple. Un jardin partagé, une buanderie partagée, un garage à vélo, tout ça. Voilà. Donc tout ça, ce qui fait qu'on peut avoir envie de construire ce petit éco-village. Je me régale à l'avance. Oui, c'est intéressant, ça. Bah ouais, c'est génial. Moi, j'achète. c'était ironique. C'est bien sûr ce qu'on fait dans un pays avec le service public. Et donc ça, c'est le petit côté collectif, collectivisation. C'est pas ironique pour moi. Je trouve que c'est très intéressant, son projet. Je vois la tronche du jardin partagé où je passe, hein, punaise. Et ce curseur, c'est le curseur un petit peu collectiviste, un petit peu, on va dire, à gauche, qui est de mettre des choses en commun, parce que c'est une façon aussi d'équilibrer et de répartir les richesses. Et il y a une troisième chose, et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour moi qui m'interpelle beaucoup, c'est le curseur qui est, il faut qu'il y ait une sorte d'initiative personnelle qui puisse toujours être maintenue, la créativité, et que n'importe qui puisse lancer des idées, apporter ses propres idées, et donc de ménager un espace de liberté là-dedans. Et je dirais que ce curseur-là, c'est le curseur un petit peu du libéralisme, de l'initiative personnelle, un petit peu de la droite qui défend aussi une liberté de s'enrichir, enfin voilà, quelque chose qui... Voilà. Et donc ces 3 curseurs, on est toujours en train d'essayer de les jouer, et quand on gère en fait une petite structure, eh bien on se rend vite compte que ces curseurs, ils existent, quoi. Voilà. Et donc c'est une façon un petit peu pour moi de modéliser ce qu'on a à l'échelle d'un pays, et en disant, nous, quand on vote, en fait, il y a un curseur préféré là-dedans. Parce que dans notre ville idéale, dans notre copropriété idéale, il y a plutôt un curseur sur lequel on aurait envie de jouer. Plutôt collectiviser les choses, plutôt garder une grande foisonnement d'idées, ou bien de le protéger. Un côté un peu contractuel aussi, dans le devoir. La première voilà, c'est ça. Donc je ne dis pas que l'un c'est l'extrême droite, l'autre la gauche et l'autre la droite. Mais d'une certaine façon, tous ces partis appuie plus ou moins sur certains curseurs. Donc, notre audience qui est constituée majoritairement, je pense, de croyants ou de sympathisants de la religion chrétienne peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre des 3 options et du coup aboutir à un vote différent. Voilà, puisque moi, par exemple, j'ai dit que les jardins partagés, c'est vraiment pas mon truc. Ok, donc on voit déjà un peu où je pourrais voter sur ce critère-là, en tout cas. Hein. Alors, quelles sont les autres lignes de clivage éventuelles qui nous font dire que non, il n'y a pas de vote chrétien? Anita, tu as l'air très pensive. Oui, moi je vais en fait donner mon témoignage personnel parce que j'ai du mal à répondre dans l'absolu. Je dirais que dans mes premières années de vie, de vote, d'électrice, je votais pour un parti. Et parce que j'y trouvais mon idéal. Bon. Et puis à partir de 2001, à partir du moment où c'était un peu les élections présidentielles ont été un peu clivées, c'était soit éventuellement l'extrême droite qui pouvait venir. Ça m'a amené à voter ce qu'on appelle le vote utile, qui ne me donne pas une grande satisfaction et qui fait que je sous-pèse. Voilà. Et actuellement, moi, dans les dernières élections, j'ai de plus en plus de mal à voter. Je n'arrive plus à savoir à l'avance pour qui je vais voter et je me trouve à mettre les bulletins sur la table, à faire des croix plus, moins, à voir au final pour qui je vais voter. Donc voilà moi où j'en suis actuellement. Et ça peut représenter notre audience aussi. Voilà. Et là, du coup, l'issue de cette hésitation, aussi de frustration, j'entends. Hein. Oui, ça a l'air assez peiné quand même. Là. Oui, ça me frustre parce que j'avais, à travers un certain parti, j'avais un certain idéal. Oui. Et ce parti n'existe plus. Hein. Il n'existe plus. Il va peut-être plus exister, mais il existe encore. Mais ça me frustre parce que j'avais l'impression qu'il y avait un idéal parce que pour moi, ça ne doit pas être que des programmes et que des actions. Ça doit être aussi presque un état d'esprit. Un programme de fond par rapport à l'être humain. Voilà. Et actuellement, je ne vois... Un projet d'avenir. Un projet d'avenir. Et je n'entends plus, je ne vois plus ces projets d'avenir, je ne vois que des propositions, des actions. Bien sûr, il faut de l'action, on est bien d'accord. Mais quelle est la vision de l'être humain pour l'avenir ? Je n'arrive plus à la voir vraiment. Ok.
Merci beaucoup pour le témoignage. Dans le non, moi, je poursuis juste ta réflexion, même ton état d'esprit, au-delà d'une réflexion. Thierry. Je pense que c'est important d'être conscient qu'il n'y a aucun candidat ou candidate qui ne saura satisfaire aussi tous nos désirs ou toutes nos volontés liées à notre foi chrétienne aussi, ou tous nos combats majeurs. Ok. Voilà, donc c'est ça qui me fait pencher plutôt pour le non, en disant, bah non, il n'y a pas forcément une personne qui va être d'accord avec tout ce que je vais être d'accord moi, déjà parce qu'il y a une pluralité dans le monde chrétien, Ouais. et il n'y a pas forcément une personne Qui coche toutes les cases, quoi. voilà, qui va cocher Tu faisais des croix, hein, toutes Oui, les cases, c'est voilà, c'est ça. Alors ça ne doit pas forcément Thierry. amener au pessimisme, mais je crois que ça peut même rajouter un certain optimisme ou peut-être un certain, entre guillemets, lâcher prise, de se dire aussi, bon, c'est pas parce que je vais voter pour quelqu'un d'autre que j'aurais manqué une cible et que j'aurais manqué, mais oui, c'est cette personne absolument qui va régler tous nos problèmes ou qui va être... D'accord, oui, voilà, tu mets la bonne personne au-dessus. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'homme ou de femme, d'ailleurs, providentiel, je pense, ou en tant que chrétien. Ok, il nous reste à se 4 dire minutes ça. 30. Ah oui. Moi, j'avais entendu plusieurs fois cette idée que, en fait, on parle plus de progrès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de partis ou d'idées qui vont configurer l'avenir dans un avenir meilleur. On essaye surtout de régler les problèmes du présent et de faire face aux dangers. Et donc, on parle d'innovation, on parle de résoudre des problèmes, mais finalement, on ne projette pas vraiment un progrès. Et ça, je pense que c'est ce qui nous paralyse un petit peu, parce qu'on se demande qui va faire le moins de mal possible pour l'avenir. Et l'autre chose, c'est que je pense que pour le vote chrétien, il y a toujours un hiatus entre, d'une certaine façon, une idée révolutionnaire quand même, qui est de faire révolutionner le monde en le faisant advenir à quelque chose de nouveau, qui le libère de ses anciennes peaux, de ses anciens fonctionnements, et qui fait advenir un royaume de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la défense de l'existant pour éviter que ça se dégrade, et puis de défendre un modèle comme ça, un petit peu, une sorte de conservatisme, mais en même temps un esprit de révolution. Et ces deux choses-là, on en est toujours un petit peu prisonnier, mais je pense comme on est paralysé parce qu'on n'arrive même plus à projeter un progrès, une idée de progrès, eh bien, en fait, on ne sait plus qu'est-ce qui peut valoir une révolution. Et de l'autre côté, on ne sait pas si, à vouloir absolument défendre le statu quo, va pas nous amener en fait au pire, parce qu'on va aller dans le mur. Eh ben, excellente transition pour peut-être terminer, parce que je pense que c'est toujours dans cette partie ligne de fracture ou de clivage dans le milieu chrétien, c'est justement, peut-on ou pas voter Éric Zemmour. Mon expérience personnelle démontre qu'à chaque fois que le sujet est abordé, ça part en vrille. Vraiment, malgré des qualités d'accueil, d'amorti, etc. Donc je pense que là, il y a un vrai clivage en ce moment, dans les chaumières, sur mais c'est pas possible, tu peux pas voter Zemmour avec la haine, hein, voilà, et l'accueil de l'autre, du coup, et le droit et le devoir. J'ai beaucoup aimé ton image. Donc je pense que, alors, on répond pas à cette question, puisque l'angle de l'émission, c'était pas un chrétien peut-il voter Z, mais c'est y a-t-il un vote chrétien? C'est un sujet d'émission que je n'ai pas le courage d'aborder. je l'avoue. Voilà, il traîne dans ma tête depuis longtemps, mais je pense que notre audience doit se retrouver dans ces débats particulièrement sur cette personnalité. Voilà. Oui, et c'est peut-être sur cette personnalité que ce que l'on vient dire tout au long de cette émission prend vie. C'est-à-dire que c'est là où il peut y avoir le plus de démarcation. C'est-à-dire que pour certains chrétiens, ils vont dire il faut voter pour Zemmour pour telle ou telle raison, et d'autres diront non. Pour d'autres raisons. Ouais, donc, il est vraiment le symbole de notre échange de ce matin. Je trouve que ce qui est hyper clivant avec lui, je me permets quand même d'aborder le sujet. Non, c'est un peu tard. Non, il a dit. Je vais essayer d'être. Quand la mèche est allumée, tu sais, hein, soit il faut marcher dessus, soit il faut. Voilà. Non, mais juste de façon effilée là-dessus. Je pense que Éric Zemmour pose une vraie question, c'est que je ne sais pas s'il est raciste ou pas raciste ou tout ça. Finalement, on peut se poser la question. Mais s'il n'est pas raciste, et en tout cas beaucoup de gens s'y reconnaissent là-dedans, c'est qu'en ne s'estimant pas raciste, il se pose la question. Mais en n'étant pas raciste, est-ce qu'il faut laisser aller une situation de trop-plein d'immigration, de changement culturel, de déséquilibre culturel, et il pose une vraie question, et il la pose d'une façon tellement cash, en n'ayant pas le boulet d'extrême droite que porte le Front National, enfin le Rassemblement National, puisque eux avant étaient un parti raciste, ouvertement raciste, issu de l'après-guerre raciste, donc eux ne sont pas libérés, même si maintenant ils le cachent beaucoup, mais en tout cas Éric Zemmour vient d'une façon assez neuve, assez détaché de tout ça,
en posant des questions qui sont effectivement très déroutantes. Oui, ligne de clivage qu'on peut retrouver d'ailleurs sur comment ça se fait qu'apparemment on accueille beaucoup plus favorablement les réfugiés ukrainiens que les réfugiés syriens. Même si Éric Zemmour, lui, dans les deux cas, il est pour accueillir personne. Il est très précautionneux, voilà. Mais voilà, donc voilà, on vient de terminer là sur la partie plutôt argument, comme quoi, non, il y a beaucoup de lignes de distinction entre les votes des chrétiens sur des sujets différents. Comment ça va, Thierry ? Ça va bien, non, sur ce thème-là, je trouve que c'est important d'en parler et je pense que c'est comme on vient de faire là et aussi en se laissant la parole, etc. Mais je pense qu'en tant que chrétien aussi, et ça c'est peut-être un petit bémol à ce qu'on a dit, on peut se sentir la liberté aussi peut-être de reprendre quelqu'un dans l'église, alors avec amour, mais on peut se sentir la liberté de reprendre quelqu'un. On vient de parler d'Éric Zemmour, ça pourrait être quelqu'un plus à gauche, voire même très à gauche. Et je pense que c'est important qu'on se sente aussi cette liberté-là, d'en parler, d'exprimer notre avis et pas forcément être juste dans le fait du non. En fait, chacun on peut voter opinion, un peu ce qu'on veut. Okay. Oui, ok, chacun son opinion, c'est bien. C'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la citoyenneté. On est totalement d'accord avec ça. Mais je crois qu'on a le droit aussi d'assumer clairement nos convictions et essayer, tu parlais d'un microcosme de société. Je pense qu'une église, c'est ça aussi, c'est un microcosme de société. Et tant que ça ne tire pas sur un des curseurs, c'est bien. Et tant qu'on peut dialoguer et vivre dans l'amour et dans la fraternité. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il se passe des choses dans nos discussions sur les réseaux et tout qui moi personnellement m'irritent. Et donc je pense que c'est important qu'on ait ces discussions calmes et apaisées. Ok, mais quand même, on se dit quand même les choses et on n'a pas peur d'exprimer nos différences. Exactement. Okay. Pour éviter qu'on ait une espèce de consensus mou où chacun fait ce qu'il lui plaît dans son coin, quoi. Et pour cette occasion, je trouve que cette élection fait ressortir les idées, clairement, je trouve. Ouais. C'est pour ça que tu disais au début, tu trouves l'élection intéressante. Et moi, je la trouve aussi intéressante. Je ne partage pas les avis de tout le monde. Ouais, cette année... En fait, ça fait ressortir les choses. D'une certaine façon, ça amène les personnes aussi à affronter leurs propres contradictions et chaque candidat a ses propres contradictions. Je prends juste l'exemple avec Éric Zemmour et l'accueil des Ukrainiens. Tout d'un coup, on se rend compte, pousser une logique jusqu'au bout, à quoi ça mène ? Et donc, ça amène des réajustements. Je trouve ça assez passionnant. Ok, yes. Eh bien, Anita ? Non, je peux rien à dire. Le pourcentage de personnes qui vont aller voter dans nos milieux va être du coup extrêmement important. Voilà, écoutez, je crois que c'est là-dessus qu'on va se terminer. Ou alors sinon la régie, il faut nous couper le courant. Voilà, parce que sinon là ça continue encore et encore.